Nous allons prier ensemble. Dieu qui est plein d'amour et de grâce et qui nous aime. Nous qui étions éloignés de toi et qui étions dans les péchés, tu as eu pitié de nous. Et tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu à notre place le jugement et nous a pardonné éternellement nos péchés et nous a fait éviter le jugement à cause de nos péchés. Et nous te remercions vraiment pour toutes ces grâces que tu nous as données. Et nous qui sommes sauvés par ton sang, nous sommes réunis ensemble pour louer, pour apprendre ta parole et pour communier ensemble. Et nous savons aussi qu'à cette heure-ci, tu es avec nous et nous te remercions pour cela. Nous te demandons de veiller sur tous ceux qui sont présents ici, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous donnes la force pour que nous puissions vivre en tant que les enfants de Dieu et que nous puissions aussi accomplir ta volonté et tes œuvres. Et nous te demandons de nous tenir par ta force pour accomplir ces choses-là. Et à tous nos églises qui sont aussi dans les pays étrangers, en ce moment, ils rencontrent des difficultés, ils sont dans les épreuves. Nous te demandons de veiller sur eux, de les protéger pour que ces dangers ne puissent toucher en aucun cas nos églises et qu'ils soient toujours sous ta protection et ta direction. Et tous les frères et sœurs et toutes les églises qui sont dans les difficultés, nous te demandons de les tenir aussi par ta parole pour que plus ils se retrouvent dans des moments difficiles, qu'ils tiennent qu'à toi, Seigneur, qu'ils prient qu'à toi, Seigneur, et qu'ils puissent ainsi accomplir tes œuvres. Et nous te demandons de nous accorder plus de courage et de sagesse pour cela. Et tu nous donnes les paroles qu'il nous faut au bon moment. Nous savons qu'à cette heure-ci, tu nous donneras aussi par la parole qu'il nous faut pour que nous puissions bien vivre pour tes œuvres. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir dans la Bible Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16. Matthieu, chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À cause du virus qu'on ne voit pas aux yeux, à nos yeux, justement, le monde est en train de souffrir.
Ce virus nous a pris notre liberté, notre joie, et à nous, les chrétiens, nous empêche de communier librement, de prêcher aussi l'évangile librement. Dieu a dit que, je pense que c'est pour nous faire comprendre que dans ces temps de fin du monde, qu'il n'y a point de joie ou de choses bien à trouver sur cette terre. Et qu'il y aurait des tremblements de terre et aussi de la peste. Pourtant, c'est très... toutes ces choses-là arrivaient dans certaines régions uniquement et c'était pas si vaste. Mais là, maintenant, ça touche vraiment le monde entier et dans notre pays aussi. Mais j'ai pensé que Dieu, par ce temps-là, nous alerte et nous enseigne forcément. Par exemple, nous avons peur du virus et nous faisons vraiment attention pour ne pas attraper ce virus. Par exemple, nous mettons des masques, nous gardons des distances de sécurité. Mais pas seulement le virus qu'on ne voit pas, mais il y a aussi justement la puissance du diable qu'on ne voit pas aussi à l'œil, qui est toujours auprès de nous, qui essaye de nous tenter. Et ça, vous le savez tous, n'est-ce pas? Il est écrit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il faut lutter contre le péché. Le péché nous réveille les instincts de la chair, et justement pour nous empêcher de vivre selon la voie de Dieu, le diable nous tente avec plus de péché. Parce qu'il y a plus de personnes qui se dirigent vers l'enfer à cause du diable que des gens qui meurent du coronavirus. Même pour ceux qui sont sauvés, même s'ils ne peuvent pas nous prendre notre salut, il nous prend notre paix, notre joie et notre vie de foi. Et nous empêche justement de vivre pour le Seigneur. Donc nous devons avoir peur de cela et nous devons lutter contre les péchés et de sortir vainqueurs justement. De lutter contre les péchés, c'est de lutter contre nos désirs de la chair. Il faut lutter contre le monde, le diable. Donc il faut que il ne faut en aucun cas lâcher cette pression justement. Donc il ne faut pas trop avoir peur, mais il faut vraiment respecter tout ce que nous devons respecter et le reste, il faut mettre entre les mains de Dieu. Donc plus c'est difficile, il faut vraiment se tenir à Dieu et il faut vraiment éviter justement de se noyer dans ce monde et de se garder pur. D'être pur, de garder justement cet aspect pur jusqu'à la venue du Seigneur. Donc nous aussi, nous devons respecter ce que nous devons respecter. Mais il ne faut pas non plus avoir peur. Mais le problème, c'est des personnes qui ne respectent pas ce qu'il faut respecter. Ce coronavirus, ce n'est pas une histoire lointaine. Ça a même touché certains de nos frères et sœurs. Et donc,
que ce soit dans notre pays ou à l'étranger aussi. Donc il y a certains frères et sœurs qui sont vraiment dans les difficultés à cause du coronavirus. Donc au sein de notre Église, il n'y aura pas vraiment de problème parce que nous savons que Dieu va nous protéger. Mais en tant que chrétiens, si comme nous pouvons justement nous rapprocher des péchés en étant proches du monde, il faut vraiment dans ces périodes de faire attention, d'éviter vraiment d'être trop proche avec les gens de ce monde, de bien manger à la maison, éviter de manger au restaurant ou au café, éviter d'aller justement dans des endroits où il y a beaucoup de personnes. Il faut savoir que ce virus est présent dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de personnes. Mais comme nous ne le voyons pas justement avec nos yeux, justement, nous on néglige cela. Donc il faut vraiment que chacun fasse attention jusqu'à ce que ça se termine. Même si là il fait chaud et c'est vraiment désagréable, mais tout le monde porte un masque, n'est-ce pas? Rien qu'en portant le masque, et si on garde la distance de sécurité, on peut éviter à plus de 80% le virus, même s'il est là. Le fait que dans les pays étrangers, qu'il se propage vraiment de plus en plus, c'est parce qu'ils ne font pas vraiment attention. Dans certains pays, dès que le coronavirus a commencé, ils ont vraiment fermé les frontières. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus entrer dans leur pays. Parce que parfois, j'ai des nouvelles du Mongol et j'ai entendu qu'il n'y avait plus de contaminés parce qu'ils ont vraiment fermé les frontières. Parce que personne ne peut rentrer dans leur pays et personne ne peut sortir. Mais en attendant cela, j'ai pensé qu'il faut que notre cœur soit comme cela. C'est-à-dire, il faut qu'on soit fermé du monde. Et après, on ne peut pas non plus fermer pour l'évangélisation. Par exemple, on porte des masques comme geste de barrière, mais il ne faut pas, à cause de cela, éviter d'ouvrir la bouche justement pour annoncer l'évangile. Donc c'est en quelques mois, ce virus s'est vraiment propagé dans le monde, et très rapidement. Et j'avais envie que ce soit l'évangile qui se propage ainsi. Ceux qui sont contaminés, ils doivent faire attention pour ne pas contaminer les autres. Mais ceux qui ont reçu le salut, eux, par contre, il faut qu'ils ouvrent leur bouche justement pour propager cette bonne nouvelle. L'apôtre Paul a comparé justement l'évangile comme une peste, c'est-à-dire de propager. Parce que cette bonne nouvelle nous donne justement la vraie vie, la joie et la paix. Et donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment propager. Donc concernant l'évangélisation, il ne faut pas fermer notre bouche, mais il faut, comme Jérémie a dit, si je ne fais plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os, et je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Et c'est ce genre de cœur justement qu'il faut que nous ayons.
parce que j'ai l'impression que la chance qu'on peut avoir justement pour l'évangéliser, ce sera bientôt terminé. Il ne faut pas penser que, parce que moi je suis sauvé et ma famille est sauvée, qu'il faut arrêter d'évangéliser. Mais il faut vraiment penser sérieusement à ce qu'on peut faire vraiment pour l'évangélisation et d'agir justement. Donc même dans ces difficultés, nous essayons justement de nous réunir chaque dimanche, même si nous ne pouvons pas tous se réunir. Il y a beaucoup de personnes qui participent aussi en ligne, mais je pense que dans ces situations, il faut qu'on ait vraiment le cœur de chercher Dieu. Donc aujourd'hui aussi, on va continuer à voir sur le statut et la vie en tant que chrétien sauvé. Donc c'est le 25e sermon avec le même sujet. Et Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes qui dans ce monde? En étant justement sur cette terre, il faut que nous remplissions justement le rôle du sel et le rôle de la lumière. Et je pense que Jésus nous a bien dit justement, nous a parlé du statut du chrétien sauvé et aussi de la vie qu'il doit mener. Donc c'est sur ce point-là qu'on va réfléchir aujourd'hui ensemble. Le sel et la lumière, vous savez que ce sont deux choses qu'il est vraiment nécessaire dans la vie de l'homme dans ce monde. Ce sont deux choses qu'il faut absolument connaître dans cette vie. S'il n'y a point de lumière, nous serons tous dans les ténèbres. Puisque le diable rôde dans les ténèbres et il œuvre dans les ténèbres. Et les ténèbres, justement, signifient la mort. Et le sel aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment absolument besoin dans notre vie. Et pareil, la lumière, c'est quelque chose qu'on doit absolument avoir dans ce monde. Mais il faut savoir que c'est Jésus lui-même qui est devenu le sel et la lumière en premier. Comment nous pouvons justement devenir le sel ou la lumière, nous qui n'ayons point de puissance, nous qui ne sommes rien, mais c'est parce que c'est Jésus lui-même qui est devenu le sel et la lumière. Et c'est quand nous sommes sauvés, justement, nous recevons le sel du Seigneur et nous recevons la lumière du Seigneur. Et c'est ainsi que nous devenions justement le sel de la terre et aussi la lumière du monde. Le sel nous fournit justement de l'énergie, nous purifie aussi le sang et nous fait éliminer aussi les toxines et aussi ajoute le goût des aliments. Et comme le sel a fait ces choses-là, Jésus a fait ces choses. Donc c'est le fait que Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre et que vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas seulement destiné à ses disciples, mais c'est à tous ceux qui sont sauvés. Donc on va réfléchir sur l'effet du sel. Donc ce n'est pas par hasard justement qu'on nous dit qu'on nous sommes le sel et la lumière. Dans Nombre chapitre 18 verset 19, Dieu dit au peuple israélien, il est écrit une alliance inviolable, mais dans certaines traductions il est écrit alliance du sel.
et à perpétuité. C'est parce que le sel, justement, empêche un aliment de se détériorer. Justement, cela signifie que cela ne changera pas. Et justement, dans l'Antiquité, justement, pour faire des promesses inviolables, il prenait du sel et goûtait le sel comme signe. Donc l'alliance du sel signifie justement une alliance inviolable. Et dans 2 Chroniques, chapitre 13, verset 5 aussi, il est écrit qu'une alliance inviolable aussi, mais pareil, dans d'autres traductions, il est écrit une alliance du sel. Et dans Ésaïe chapitre 54, verset 9, il y a un verset très particulier, il est écrit qu'il lancera pour moi comme des eaux de Noé. Comme Dieu a montré justement l'arc-en-ciel pour signifier qu'il ne jugerait plus par l'eau, par les eaux. Il a dit que je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Donc Dieu a mis justement l'arc-en-ciel comme signe qu'il n'allait plus juger la terre par les eaux. Et comme Jésus a reçu tout le jugement que le monde devait recevoir, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Il a terminé justement le fait qu'on était ennemi de Dieu sur la croix. Et justement, il nous a établi justement une alliance de paix entre nous et Dieu. Et dans Apocalypse, il est dit que quand, à la venue de Jésus-Christ, les montagnes allaient bouger. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. L'alliance que le Seigneur nous a donnée, c'est une alliance qui est inviolable et qui ne bougera point, qui ne chancellera point. Et on appelle cela justement une alliance du sel, une alliance éternelle. Et dans Lévitique aussi, parmi les offrandes justement qu'on donne à Dieu, il y a les offrandes de grains. Et là-dedans, on ne met point de levure ou du miel. Mais ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est le sel. Parce que la levure signifie les péchés. L'offrande qu'on donne à Dieu, justement, Dieu ne veut pas qu'il y ait de levure dedans. Donc ces grains, justement, qui sont écrasés, qui sont bien écrasés et donc en étant, qui deviennent vraiment de fins grains, comme la farine. Et c'est ça qu'on donne à Dieu. C'est-à-dire, cela signifie que notre chair qui est écrasée, et aussi le Seigneur qui est justement devenu notre exemple, et nous qui sommes sauvés par le Seigneur, nous devons nous donner, nous offrir comme offrande, comme de la farine bien écrasée. Et là-dedans, il ne faut en aucun cas ajouter de la levure ou du miel. La levure, justement, qui signifie le péché, et aussi le miel qui signifie les tentations de ce monde. Mais il faut ajouter du sel.
Même aussi dans les holocaustes qu'on donne à Dieu, il ne faut pas oublier le sel. Parce que le sel signifie justement cette alliance inviolable de Dieu. Et signifie aussi que nous aussi, nous allons point changer, point chanceler devant Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 43, il est écrit « Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs, jetteront du sel sur eux. » Donc quand on regarde le rôle du sel, par exemple quand on fait du kimchi, justement, on saumure justement les choux, parce que ils sont vraiment durs au départ, mais quand on le saumure, justement, il devient tendre. Et le sel, justement, attendrit. Le sel attendrit, justement, une personne qui est rude, qui est orgueilleux. Dans Matthieu chapitre 11, il est écrit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le Seigneur est quelqu'un de doux et humble, parce qu'il s'est obéi jusqu'à la mort devant Dieu. Et nous aussi, quand nous recevons justement la grâce du Seigneur, nous recevons justement ce cœur doux et humble du Seigneur. Donc justement, le sel change une personne qui est violente, qui est orgueilleux, qui l'adoucit et qui le rend humble. Par exemple, Saül qui est devenu Paul, parce que Saül signifie une personne grande. Donc le premier roi d'Israël, qui était du tribu de Benjamin. Donc Saül a aussi été une personne qui se considérait une grande personne, parce qu'il était devant justement dans les persécutions des chrétiens sauvés. Il était fier de lui, il était puissant, mais Dieu l'a fait tomber et il est devenu justement Paul. Et Paul signifie une personne petite. Et Paul a dit qu'il était le pécheur dont je suis le premier, et qu'il est aussi le moindre de tous les saints, et qu'il n'est même pas digne d'être appelé apôtre. Alors que c'est un apôtre qui est vraiment l'un des plus grands apôtres, qui a écrit plein de livres de la Bible, mais il est devenu vraiment une personne humble. C'est pour ça qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc si une personne reçoit le Seigneur Jésus, Jésus le transforme. Il devient une nouvelle personne. Le sel, justement, attendrit les choses qui sont dures. Et justement, il faut savoir que le sel, justement, nous attendrit, nous change notre cœur. Et au sein de l'Église, parfois, je vois des gens qui ont des mots durs, qui cherchent toujours les disputes, qui s'enorgueillent justement. Ces personnes-là nous fatiguent vraiment, parce qu'ils nous créent constamment des disputes. Mais Jésus nous a dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Au sein de l'Église, il est certain que chacun est différent. Ils sont nés dans des situations différentes, ils ont grandi dans des situations différentes, mais nous sommes réunis ensemble. Et comment, justement, nous pourrons devenir un? Si on laisse ainsi, justement, nous ne pourrons devenir un. Mais c'est comme le Saint-Esprit nous unit. Notre cœur qui est endurci, notre cœur qui est orgueilleux, et notre cœur qui est violent.
tout cela sera contrôlé et justement parce que nous serons donnés le cœur du Seigneur doux et humble et qui nous procurera la paix et nous transformera en une personne qui sert les autres. Justement, nous devons jouer le rôle du sel au sein de l'Église. Donc chacun doit s'abaisser, devenir humble. Comme nous a dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Comme le sel donne du goût aux aliments, c'est quand nous nous sacrifions justement que c'est là où il y aura la paix et c'est là où justement l'Église du Seigneur sera bâtie. Donc le rôle du sel, donc l'attendrissement. Et aussi, le sel donne du goût. S'il n'y a point de sel, même si c'est un bon aliment, justement, il n'y a point de goût. En mettant du sel, justement, on peut multiplier le goût. On peut vraiment le multiplier. Et justement, c'est un des meilleurs assaisonnements des aliments. Le premier miracle qu'a fait Jésus, c'est dans Jean chapitre 2, verset 1, pendant les noces. Donc c'était une des familles de la famille de Marie, donc qui est la mère de Jésus. Donc les noces avaient commencé, mais il n'y avait plus de vin. Parce que dans Ecclésiaste, il est écrit « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout ». Donc le repas, donc la fête, c'est pour se divertir, donc il faut que ça soit joyeux. Et il faut de la nourriture, mais aussi il est écrit que le vin rend la vie joyeuse. Donc il y a les noces qui ont commencé, mais il n'y avait plus de vin, donc la joie était terminée. Donc c'était très embarrassant. Dans Proverbes chapitre 14, verset 13, il est écrit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. » Même si les hommes de ce monde ils sont dans la joie, c'est un mensonge, c'est une joie, une fausse joie. Il est écrit aussi que car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. Parce que ce n'est pas une joie qui vient de l'âme. Donc, comme ce monde est comme justement ces noces où il n'y a point de vin. Même si les hommes essayent de créer des choses qui sont joyeuses, est-ce que ça rend vraiment la joie aux hommes? Ce n'est que de la joie des péchés. Il n'y a point de vraie joie et de paix. Et Jésus, justement, pendant ces noces-là, a fabriqué les vins, les meilleurs vins que personne n'a jamais fait auparavant. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous étions créés à l'image de Dieu pour recevoir toute la bénédiction de la part de Dieu. Mais c'est pas le péché de l'homme. Nous sommes éloignés de Dieu. Et justement, qu'il y aurait de joie? Qu'est-ce qu'il y aurait comme satisfaction? Donc il n'y avait que le désespoir.
Mais cela signifie justement que c'est le Seigneur qui va nous donner le vrai joie et la paix. Et c'est le Seigneur justement qui rend justement, qui assaisonne cet aliment. Comme il est écrit dans Jean, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc c'est le Seigneur qui nous donne. C'est le Seigneur qui l'assaisonne. Et c'est justement une paix justement que personne ne peut me prendre. Comme il est écrit dans Jean chapitre 15, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il est écrit aussi dans 1 Pierre chapitre 1, il est écrit que lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Même si on n'a pas vu Jésus, on l'aime. C'est parce qu'on a reçu notre salut de l'âme. Nous sommes remplis de joie inexprimable. La joie de ce monde, ce n'est que de la vanité, ce n'est que temporaire. Mais la joie que le Seigneur nous donne, c'est une joie éternelle. Il est écrit aussi dans Habakkuk chapitre 3. Le prophète Habakkuk a dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de pâturage. » Il y a 6 choses qu'il n'y a plus rien. Mais je serais heureux par le Seigneur. Pour quelle raison nous sommes heureux? C'est à cause de l'argent? Ou est-ce que c'est à cause de la puissance ou la position qu'on obtient dans ce monde? Non, c'est par la joie, la vraie joie que le Seigneur nous donne. C'est grâce à cela justement que dans les tribulations et dans les épreuves, nous sommes joyeux. C'est parce que c'est quand le Seigneur est avec nous que nous sommes vraiment joyeux. Et c'est quand nous sommes dans les détresses, justement, Dieu nous a donné cette joie. Et justement, la femme samaritaine, Jésus a dit à cette femme, « Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Que justement, l'eau que le Seigneur donnera, ce sera une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Cette femme qui avait justement 6 maris, et même le 6e qui ne lui donnait pas la joie, qui cherchait justement la joie dans les choses vaines, comme la femme au puits que je cherchais pour ces choses qui ne pouvaient pas satisfaire. Nous aussi, pareil, on agissait ainsi. Mais quand nous recevons justement la vie, l'amour et l'espoir éternel que le Seigneur nous donne, c'est comme si justement cette source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle qui devient en nous. Et aussi, le sel empêche justement que les aliments pourrissent. Le sel aide justement à conserver les aliments longtemps. Donc c'est pour ça, il est précieux. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Depuis Adam, notre vie qui est née dans les péchés, nous avons justement cette nature pécheresse, et notre vie, que ce soit par les pensées ou par les actes, remplie de péchés.
Le cœur est tortu par-dessus tout, choses qui sont créées par Dieu. Donc le cœur est pourri, mais il faut savoir que le Seigneur est justement le sel. Quand nous reconnaissons Dieu, quand nous reconnaissons le Seigneur, quand nous recevons le salut, justement c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur empêche que notre cœur pourrisse. Dans Matthieu chapitre 23, verset 26, « Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Il faut d'abord purifier l'intérieur pour devenir de plus en plus pur comme le Seigneur. Donc nous recevons justement le sel du Seigneur et qui nous change. Et une fois changé, une fois purifié, à ce moment-là, nous devons jouer justement aussi le rôle du sel. Il faut jouer justement ce rôle qui change les personnes. La mort, justement, pourrit les choses. Une fois on est mort, on pourrit, la chair pourrit et pue. Mais justement, la vie nous empêche de pourrir. Les choses qui ont la vie, justement, ne pourrissent pas, mais qui nous renouvellent. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Pour certains, une bonne odeur, et pour d'autres, une odeur, une puanteur. Aux personnes qui croient et qui seront sauvées, nous serons une bonne odeur, mais pour ceux qui refusent d'être sauvés, nous devenons pour eux une puanteur. Justement, leurs nez sont mauvais. Là où il y a une vie, il y aura l'odeur de la vie. C'est pour cela que ceux qui sont sauvés, nous portons justement l'odeur du Christ. Mais il faut savoir que le péché est quelque chose qui est pourri, donc il pue. Donc les chrétiens ne doivent pas justement dégager l'odeur de la puanteur, alors que nous sommes du sel. Mais il est écrit dans Matthieu chapitre 5, donc on va voir Matthieu chapitre 5 verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Si le sel perd sa saveur, comment le sel pourrait perdre sa saveur? Je pense qu'il y a deux sortes de sel justement qui perdent la saveur. Premièrement, c'est le sel qui est vraiment avec d'autres choses, qui est mélangé avec d'autres choses. Et aussi le sel qui ne fond pas. Par exemple, quand on fait du kimchi, on doit mettre du sel. Donc ça ne soit pas seulement le kimchi, mais dans beaucoup d'aliments, il faut mettre du sel. Par exemple, quand on mange du kimchi, on dit « Ah, le kimchi est bon », on ne dit pas que le sel est bon. Le sel, il a déjà fondu, il s'est sacrifié, donc on ne le voit même plus. Donc se sacrifier, quand il disparaît sans laisser aucune trace, c'est là justement il peut donner le goût du Seigneur. Une personne qui n'aime pas se sacrifier, une personne qui est égoïste, qui est égocentrique, ce genre de personne est justement une personne, le sel qui a perdu sa saveur.
Donc une personne qui est égoïste, qui n'aime pas le sacrifice, ce genre de personne ne peut justement avoir une saveur devant le Seigneur. Mais c'est quand le chrétien se sacrifie lui-même. Donc, le chrétien sauvé, justement, dépendra de son cœur pour être une selle avec une bonne odeur ou une selle qui a perdu sa saveur. Le Seigneur s'est sacrifié totalement et a donné la joie au Dieu. A purifié aussi justement les pécheurs et nous le transforme à participer dans la gloire de Dieu. Et nous donne aussi le vrai joie et la paix. Donc il faut marcher dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Lui-même, il est devenu une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Parce que la charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. La charité, c'est justement se sacrifier. Une mère, quand elle enfante justement et quand elle élève son enfant, il faut le sacrifice. Sans le sacrifice, elle ne pourra le faire grandir. Pour montrer justement l'amour du Seigneur, il faut se sacrifier. Ma liberté, ma joie, mon temps, mes biens. Si nous ne sacrifions pas toutes ces choses, ça ne sera pas possible. Dans Matthieu chapitre 19, verset 16, donc un homme s'est approché à Jésus et a demandé « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui a demandé « Est-ce que tu as respecté tous les commandements ?» Quel commandement? D'aimer Dieu et le prochain comme soi-même. Il a dit « Depuis que je suis tout petit, j'ai accompli toutes ces choses-là. » Parce que cet homme était un homme juste, même devant le Seigneur. Mais le Seigneur, justement, a dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. En fait, ce n'est pas ainsi qu'il sera sauvé. Mais cela signifie que si un chrétien sauvé, justement, agit ainsi, il aura une grande bénédiction de la part de Dieu. Mais il est écrit que justement, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Parce que on lui a dit de sacrifier, mais il s'en est allé tout triste. Et cette personne, justement, on ne sait pas s'il est vraiment revenu vers le Seigneur, mais ça devait être vraiment difficile. C'est la nature de l'homme, justement. Donc sans le sacrifice, on ne peut montrer l'amour du Seigneur. Une personne qui n'aime pas le sacrifice, une personne qui est égoïste, une personne qui n'aime pas se fondre, c'est une personne qui est vraiment mensongère, c'est-à-dire il a l'aspect du ciel, mais il n'a aucun goût, qui se dirait justement dans l'autre sens de la voie du Seigneur. Le sel qui perd sa saveur, le sel qui ne se fond pas justement, n'a aucune utilité.
Imaginez une personne qui est sauvée, qui n'a point d'utilité dans ce monde. C'est vraiment triste. Chez vous, quand vous avez un objet qui ne sert à rien et qui prend de la place, bah, vous n'allez pas le laisser à la maison. Vous allez le jeter. Donc le sel qui a perdu sa saveur, sera jeté, il sera écrasé par les pieds. Et justement, le sel qui a perdu sa saveur, c'est une personne qui est vraiment incohérente. Donc pour être dans la joie et dans la paix parmi les personnes sauvées, il faut qu'ils se sacrifient comme le sel. Parce que sans le sacrifice, on ne peut accomplir ces choses. Que ce soit au sein de l'Église. Donc il ne faut pas chercher ses droits ou sa fierté. Parce que s'il y a un rassemblement de ce genre de personnes, il n'y aura que des disputes. Quand il y a trop de bruit dans l'Église, c'est parce que chacun essaie de se montrer lui-même. Mais il ne faut justement ne pas se montrer. Il ne faut pas justement chercher à accomplir à tous, mais cherchant non à son avantage, mais celui du plus grand nombre. Donc comme l'apôtre Paul a dit, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Pour sauver, justement, pour évangéliser, s'il n'y a pas le sacrifice, ça sera impossible. Une personne qui est radin, qui est vraiment froid, justement, il n'a point d'amis. Il faut donner. Il faut donner et donner en plus. Donc ça peut marcher, ça peut ne pas marcher aussi, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut arrêter de donner la charité et l'amour. C'est quand on donne l'amour, justement, l'autre personne le destinataire, justement, voudra connaître, justement. Donc évangéliser une personne, ce n'est vraiment pas facile. S'il n'y a point de son propre sacrifice, ce n'est pas possible. Justement, c'est de se fondre lui-même. Dans Colossiens chapitre... On va voir ensemble Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6. On va voir ensemble Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Une parole qui donne la joie, une parole qui donne la grâce, une parole qui donne la paix. Donc il faut transmettre une parole qui est sage.
la parole qui sort de la bouche de l'homme est très importante. Il faut toujours faire attention. Par exemple, en Corée du Nord, ils sortent des expressions vraiment très violentes envers les autres, quand ils parlent justement dans les journaux. Mais justement, une plaie issue d'une parole violente, justement, ne pourra être effacée dans le cœur. Mais comme la parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, donc il faut toujours sortir les paroles qui sont nécessaires et qui sont vraiment sages. Ainsi, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15, il est écrit: mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, il faut répondre, il faut le défendre avec douceur et respect. Avec douceur et respect. Donc il y avait un homme assez âgé dans notre église, donc je crois qu'il est décédé déjà, mais par exemple quand il y avait une consultation, quand il participait aussi, quand il y avait un jeune homme justement, qui était en train d'évangéliser, mais s'il ne comprenait pas, il disait, ce vieil homme justement disait: mais toi, tu n'arrives pas à comprendre l'espèce de nanana. Enfin, il parlait assez désagréablement. Et justement, ce jeune homme disait: mais même si je dois être sauvé, je ne serai pas sauvé par toi. Donc il faut vraiment parler avec douceur et respect. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 24, il est écrit: non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie car vous êtes fermes dans la foi. Par exemple, quand nous allons voir un médecin, et si le médecin nous dit: mais pourquoi vous êtes tombé malade, vous êtes stupide. S'il nous parle ainsi, ce serait juste. Il faut qu'il nous dise: ah, il ne faut pas trop s'inquiéter, ça ira mieux. Il faut que vous soyez, il faut que vous suivez justement ce que je vous dis. Il faut qu'il parle avec douceur. Donc il faut que notre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Donc ce que nous devons dire de notre bouche, justement, nous devons essayer de dire des choses qui sont vraiment utiles et à l'autre personne. Même parmi les frères et sœurs, il y a des personnes qui disent soi-disant soit sauvées mais qui ne sont pas encore sauvées, ou des personnes qui viennent d'être sauvées et qui sont encore jeunes dans la foi. Par exemple, l'église corinthienne, c'était une église jeune, mais ils étaient orgueilleux parce qu'ils jugeaient même Paul. Parce que même parmi les enfants, il y a des enfants qui se croient grands adultes, justement, sans traverser l'adolescence. Ce genre de personnes seront remplies de haine, de disputes.
Donc même justement au sein de notre Église, il faut que nous ayons vraiment un cœur large. Par exemple, une mère, même si son enfant fait des bêtises, elle l'accepte avec un cœur large, justement, elle croit à son enfant pour qu'il aille mieux. Justement, l'amour, la charité et la patience. S'il n'y a pas de la charité, justement, il n'y a plus de patience, on n'arrive plus à supporter les uns les autres. Il y a même des disputes qui viennent jusqu'aux mains. Et ça, vraiment, c'est inacceptable. Donc, il faut sortir les paroles qui s'entraident, qui sont une aide aux autres. Sinon, ça sera comme le sel qui a perdu sa saveur. Le Seigneur, pour nous, il s'est sacrifié, il s'est donné comme une offrande. Et nous aussi, justement, nous devons nous donner comme une offrande pour montrer la charité. Par exemple, une mère, s'il n'y a point d'amour en elle, justement, l'enfant qui fait des bêtises ou qui grandit mal, etc., elle l'aimera quand même jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il aille mieux. C'est comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Il est écrit aussi, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et aussi dans Philippiens chapitre 2 verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et aussi dans Galates chapitre 5 verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Il ne faut pas chercher de vaine gloire. Il ne faut pas chercher à se mettre en avant. À quoi ça sert? Si le Seigneur nous aime, si le Seigneur nous reconnaît, si nous rend la joie au Seigneur, ça nous suffit. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Dans Jacques chapitre 3 verset 16, il est écrit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Là où il y a la dispute, c'est vraiment un désordre. Au début de notre église aussi, à chaque fois qu'on se réunissait, il y avait des disputes. Parce qu'à chaque fois quand on devait avoir une réunion, j'avais vraiment un cœur je m'inquiétais beaucoup. Parce que je m'inquiétais d'une autre dispute. Mais notre église a vraiment changé. Maintenant, nous sommes emplis de charité envers les uns les autres. Chacun s'entraide et s'humilie. Et justement, cela signifie que l'Église a mûri, a grandi. Donc, un chrétien, en tant que chrétien sauvé, il ne faut pas avoir cette incohérence. Il faut suivre justement le Seigneur et de ressembler davantage comme lui. Comme il est devenu comme un grain qui s'est sacrifié pour donner
de fines poudres de graines. Même du coronavirus, on a beaucoup de choses à apprendre. Par exemple, ce virus qui est microscopique, mais qui prenne justement la vie d'un homme, justement cet évangile qui donne la vie, au contraire justement, qui donne la vie et qui donne la joie, nous pouvons empêcher justement de le propager. On va voir dans Matthieu chapitre 5 verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ce monde est rempli de ténèbres. Et le Seigneur est venu en tant que lumière. Elle en était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et dans Jean chapitre 8, il est écrit, Jésus leur parle à nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Seigneur est venu en tant que lumière. Et aussi dans Luc chapitre 1, verset 17, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. C'est pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Nous avons failli justement être toujours dans les ténèbres et se diriger vers l'enfer. Mais c'est le Seigneur qui nous a éclairés, qui nous a sauvés. Comme il est écrit dans Malachie chapitre 4, verset 2, « Se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Le Seigneur est justement le soleil de la justice, la guérison qui est sous ses ailes. Il nous a donné justement cette lumière de vie à nous qui étions mourants. Et justement, nous aussi, nous devons propager cette lumière aux autres personnes qui sont mourants. Nous recevons justement la lumière du Seigneur et nous le reflétons justement cette lumière. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour nous faire resplendir à la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. » Dans Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, alors qu'il n'y avait que la ténèbre. Quand nous étions dans les ténèbres, le Seigneur nous a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc nous avons compris. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Donc nous sommes devenus lumière. Et justement, nous reflétons, nous resplendissons justement la lumière que nous recevons du Seigneur aux autres. Dans Philippiens chapitre 2, versets 15 et 16, il est écrit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Nous sommes justement, en tant que des enfants de Dieu irrépréhensibles, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde.
Donc il est écrit aussi comme un chrétien ne pourra pas se cacher comme les villes dans les montagnes. On ne peut pas justement se refléter comme une personne non croyante quand nous sommes avec les personnes non croyantes. Non, il faut qu'on soit fier de la lumière que nous portons et de refléter justement cette lumière. Parce qu'il y a des personnes justement qui recherchent cette lumière. Et c'est à ces personnes que nous devons justement les éclaircir. Dans Actes chapitre 13, verset 47, il est écrit « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. La lumière signifie la vie. Quand nous prêchons l'évangile, justement, nous leur éclairons justement la lumière de la vie à ceux qui sont tenus par les ténèbres, par la mort. Si un chrétien justement demeure dans les ténèbres, comment il pourra justement refléter la lumière du Seigneur? Il faut que nous soyons comme des enfants de Dieu irrépréhensibles, irréprochables et purs. Donc, par exemple, il ne faut pas se cacher en étant concentré justement uniquement à sa vie, à sa propre vie. Parce qu'en tant que lumière, il faut qu'on soit mis justement sur le chandelier pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Il faut que nous reflétons justement la lumière du Seigneur. Il faut que nous devenions justement la lumière à ceux qui recherchent justement cette lumière. Si nous n'avons point de lumière en nous, ceux qui désirent justement cette lumière se perdront. On va voir dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc comme on la met sur le chandelier, on éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il faut que notre lumière luise ainsi devant les hommes. L'amour du Seigneur, la grâce du Seigneur, nous devons justement les éclaircir à travers notre vie, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1, « Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, s'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Une personne qui n'est pas sauvée, il ne cherche pas justement à écouter seulement ce qu'on nous dit. Ils se disent, toi tu es sauvé, bon maintenant je vais observer ta vie pour voir si la parole que tu me dis qui est vivante est vraiment vivante, qui t'affecte. Donc je vais surveiller. Par exemple, si on parle bien, par exemple, ils se disent que
Une personne qui se dit soi-disant qui croit en Seigneur, souvent il a des mots doux, il a des mots justes, mais quand on voit sa vie, ce n'est pas le cas. Est-ce que Jésus a transmis juste la parole, mais il est lui-même la justice? Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il faut qu'à travers nous, il faut qu'il ressente justement, qu'il revoie justement qu'il voit cette lumière du Seigneur à travers nous. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière du Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc marchez comme des enfants de lumière. Comment vous voulez faire maintenant? Il faut agir comme les enfants de lumière, par les bonnes œuvres. Il dit que le Seigneur, allant de ville en ville, a fait des bonnes œuvres. Pour sauver justement les personnes qui sont dans les ténèbres, il faut que nous remplissions justement le rôle de la lumière. Dans Romains chapitre 13, versets 11, 12, vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Le jour du Seigneur approche. Il faut vraiment se revêtir justement du Seigneur Jésus-Christ et de ne point avoir le soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Est-ce que vous croyez que Dieu recevra la grâce parce qu'ils disent qu'ils sont gentils? Non, il faut qu'ils se disent ils sont vraiment les chrétiens sauvés. Et c'est ainsi qu'ils pourront être sauvés aussi à leur tour. Avant, quand j'évangélisais dans la région de Kansan, donc il y avait une sœur et son mari était le patron d'une usine. Et justement, cette sœur, elle était déjà diacre dans une autre église, mais elle a changé, elle a été sauvée, et sa vie a complètement changé. Mais ce mari, il n'était pas sauvé, mais il aidait sa femme à évangéliser, parce que il savait que sa femme était une vraie chrétienne. Il disait, quand ses proches parlaient mal des chrétiens, il disait « Ma femme est une vraie chrétienne ». Et ils avaient justement transformé sa maison pour accueillir les réunions. Et quand nous faisions les réunions chez lui, justement, lui, il allait ailleurs, il jouait au mahjong. Après, quand il revenait, il disait « Mais qui est sauvé ?» Et quand on lui disait que cette personne a été sauvée, il disait « Ah, je savais que celui-là, il allait être sauvé. » Il savait tout. Et on lui avait vraiment essayé de l'emmener aux retraites, et il a vraiment, finalement, été sauvé. Il avait même réparé sa maison, transformé sa maison pour qu'on puisse se faire des réunions. Parce qu'il savait que sa femme était une vraie chrétienne. Parce qu'avant, il persécutait sa femme avant qu'elle soit sauvée. Mais une fois qu'elle a été sauvée, elle a vraiment complètement changé. Et il a su qu'elle était vraiment devenue une chrétienne. Quand on devient un chrétien, justement, on change. On a cette espérance de la vie éternelle.
Et on reflète justement cette lumière. En tant que chrétien, il faut montrer de bonnes œuvres. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, comme écrit dans Éphésiens. C'est comme une personne qui est sauvée, mais qui est qui est endormie. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Une personne qui dort, il sait même pas à quelle heure il est, il sait même pas ce qu'il doit faire. Une personne qui est sauvée, s'il s'endort, il sait même pas où il est. Il sait même pas quel temps il est, s'il faut se réveiller ou dormir, continuer à dormir. Et quand il se relèvera, il sera entre les morts. Par exemple, pendant la guerre, pendant plusieurs jours, il ne dormait pas. Et donc, il s'était caché pendant un moment. Et il s'était endormi pendant un long moment. Et quand il s'est réveillé, justement, autour de lui, tout le monde était mort. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Si on nous éclaire, il faut qu'on nous demeurons justement dans la lumière. Et aussi dans 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu est lumière et Jésus aussi est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, il est écrit « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Si quelqu'un dise que nous sommes en communion avec le Seigneur, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion si nous marchons dans la lumière. Et c'est dans la lumière, dans la vérité, qu'on doit maintenir justement cette communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie justement de tous nos péchés. Même après le péché, nous pouvons commettre des péchés. Mais c'est dans la lumière, justement, le sang du Christ nous purifie continuellement. Une personne qui est dans la lumière, justement, s'il y a un point de ténèbres qui est en lui, ça se montre. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 4, verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Mais la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Une personne qui est sauvée est la lumière de Dieu. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc il y a différentes formes de lune, n'est-ce pas? Et justement, la lune reçoit la lumière du soleil et reflète justement la lumière du soleil. S'il reçoit peu de lumière soleil, il reflète peu. S'il reçoit la moitié, il reflète la moitié. Mais s'il reçoit toute la lumière du soleil, il reflète tout.
comme la pleine lune. C'est par rapport à la lumière qu'on reçoit, qu'on reflète justement la lumière. Donc il faut que l'éclat doit être croissant. Alors que la voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Donc il ne faut pas que nous soyons dans ces cas-là. Comment un chrétien sauvé pourrait justement demeurer dans les ténèbres? Dans 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. S'il est dans la lumière, il faut qu'il aime son frère. Est-ce que vous aimez vraiment vos frères? Ou est-ce que vous les détestez parce que vous ne l'aimez pas? Juste parce qu'il y a un petit défaut que vous le détestez, vous ne l'aimez pas. S'il était vraiment de votre famille, s'il était votre enfant, est-ce que vous allez le détester parce qu'il a juste un petit défaut? Il faut l'aimer, il faut le... Supportez-vous les uns les autres si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors qu'il dit d'être dans la lumière, mais s'il haït son frère, c'est un mensonge. Et qu'il est encore dans les ténèbres. Il faut que notre éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et quand nous nous retrouverons justement bientôt devant le Seigneur, il nous faut qu'on ait point honte. Nous ne pouvons nous demeurer dans les ténèbres. Parce que si nous demeurons dans les ténèbres, quand il y aura la lumière du Seigneur, nous serons vraiment surpris. Et pour ne pas être surpris, il faut que nous demeurons comme les enfants de Dieu. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Quand nous serons devant le Seigneur, et vous savez que ce jour s'approche de plus en plus, il pourrait même venir aujourd'hui, parce que tout ce qu'il a prédit est déjà arrivé dans ce monde. Donc il faut que nous nous réveillions. Il faut que soi-même déjà, en tant qu'enfant de Dieu, doit être comme le ciel, comme la lumière. Et cette vie que nous avons reçue du Seigneur, et cette lumière que nous avons reçue du Seigneur, il faut que nous le reflétons. Nous allons prier. Seigneur qui est plein de grâce, nous étions éloignés de toi et nous étions dans les péchés et nous étions tes ennemis, mais tu nous as aimés et par le sang qu'a versé le Seigneur, tu nous as sauvés sans rien en retour de notre part et nous te remercions. Et tu nous as dit que nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Aide-nous à vivre. Et merci aussi de nous avoir donné justement cette grâce de vivre en tant que le sel et la lumière du Seigneur que tu nous donnes. Mais il nous arrive parfois justement de ne pas avoir du mal à refléter justement cela dans notre vie. Mais aide-nous à refléter en tant que ciel et en tant que lumière de ce monde pour que nous puissions amener beaucoup d'âmes vers toi, Seigneur, et que tu nous protèges, nous tous, dans cette crise, pour que nous puissions rendre grâce à toi, Seigneur. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.